Assalamu alaikum les frères, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de l'Olympique lyonnais. Salam alaikum qui veut dire que la paix soit sur vous et supporters lyonnais, on a grandement besoin d'apaisement après la soirée qu'on vient de passer. Défaite Q3 dans ce tour de Q3 2-1 face au Sparta Prague. Un unique responsable pour moi, en tout cas de manière majoritaire à 95%. Monsieur Paulo Fonseca, et il va falloir ouvrir le dossier Paulo Fonseca, et peut-être que cette vidéo ne sera peut-être pas exclusivement une vidéo de débrief, mais un tribunal contre Monsieur Paulo Fonseca. Et c'est moi qui va porter les pièces contre ce monsieur-là. Non, un peu plus sérieusement. On sait depuis la fin de la saison de l'année dernière que nous allons jouer justement ces barrages. Le gars est au club depuis 1 an et demi. Donc il a passé toute la saison l'année dernière, puis les 6 mois d'avant de transition avec Pierre Sage. Donc c'est pas nouveau. Donc il avait tout le temps pour préparer une palette, une création tactique, etc. Mais là, abordons cette nouvelle saison. Tu sais que tu as une échéance qui est Q3, Q4, qui sont fondamentales pour le club d'un point de vue financier. Pour la survie du club, on a besoin de cette Ligue des Champions. C'est vital, ce sont des besoins vitaux. Les supporters attendent avec impatience cette Ligue des Champions. Mais pas que les supporters, les banquiers également. Donc, tu sais que tu as cette échéance-là. Comme des étudiants qui rentrent à l'année du bac et qui savent qu'à la fin de l'année, ils ont leur bac et qui doivent réviser toute l'année, qui doivent travailler, qui doivent faire en sorte de mettre en place des choses pour que le jour de l'examen, ils soient prêts. Ils ont des arguments pour pouvoir réussir l'épreuve. Eh ben nous, c'est pareil. Ça veut dire que depuis mai-juin, on sait ce qui va se passer. On sait qu'on a ce match-là à préparer. On a eu toute cette phase de préparation. Donc les matchs préparatoires, on en a sélectionné 6 adversaires. Dans ces matchs de préparation étaient le moment pour pouvoir, statuer sur une animation, enfin sur une formation. Donc, il est parti sur un 4-3-3. Aujourd'hui, il ne fait pas un 4-3-3. Comme vous pouvez le voir, c'est un sorte de 4-3-2-1. 2. Sélectionner les joueurs qui vont être titulaires. Il est parti avec plein de joueurs. Il les a testés. Notamment, on a vu beaucoup Boudache et Duranville qu'on n'a pas vu une minute ce soir. Donc, normalement, tu dois préparer un système, préparer les joueurs et préparer les animations, les automatismes avec ballon, les circuits préférentiels, les déplacements. Avec le ballon, vous avez tout l'aspect technique et tactique, bien sûr. Donc le contrôle de possession, les balles, le jeu court, jeu long, comment mes collègues vont se déplacer en fonction de la zone du terrain où je me trouve. Quels seront les appels autour du ballon? Donc les appels, est-ce que je viens, je décroche, est-ce que je vais en profondeur? Mais voilà, à chaque fois que je suis sur une zone de terrain, pour spécifier. Donc par exemple, supposons je suis là, je sais que lui, il doit venir là, et puis lui, il va me faire un appel là, putain, il va venir là. On n'en sait rien, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des déplacements qui doivent être intelligents, réfléchis. Sur chaque zone de terrain, on prépare comment on se déplace. Voilà. Donc avec le ballon, comment on fait nos circuits, nos combinaisons, notre fluidité, notre rythme de jeu, nos appels. Créer tout simplement ce qu'on appelle des automatismes des circuits, des combinaisons du jeu en triangle. Aujourd'hui, le football, c'est un jeu de rythme, mais c'est aussi un jeu positionnel, comme on l'a vu lors de la Coupe du Monde avec Luis de la Fuente qui allait gagner avec l'Espagne, où tout le monde sait exactement à chaque zone du terrain comment il doit se déplacer, où il doit se trouver. Quand j'ai la balle, je sais que j'ai 2-3 solutions qui vont se présenter parce qu'on a travaillé ça. On sait comment on va jouer sur chaque zone de jeu. Et puis il y a tout l'aspect sans ballon. Donc le sans ballon, comme je vous ai dit, autour du ballon quant à la balle, mais le sans ballon aussi d'un point de vue défensif. Tout ce qui est pressing, tout ce qui est on coulisse tous ensemble. Est-ce qu'on est ordonné ou est-ce qu'on est organisé dans notre pressing, ou est-ce que c'est 2 joueurs qui y vont et il y en a 5 qui restent derrière, ils ne savent pas. Donc voilà. La hauteur du pressing, l'intensité du pressing, le nombre de secondes à laquelle tu vas faire ce pressing. Est-ce que tu vas presser l'axe? Est-ce que tu vas presser les côtés? Mais en gros, il y a toute une réflexion. Le football, c'est de l'intelligence, c'est du QI, c'est de l'intelligence. Quand tu es Fonseca, que tu touches 350K par mois, et qu'on t'a pris avec ce statut-là de coach, normalement, qui doit nous faire passer un cap, on t'attend justement sur cette intelligence tactique et technique, sur ces circuits, sur cette réflexion du football d'intelligence.
Pas juste, ouais, je mets 4-2-3-1, deux milieux puissants et nanani, en mode coach de district. Non, non, non. Là, si tu es coach en Ligue 1 de niveau Ligue des Champions, on attend de toi, mon ami, que tu l'intellectualises. Intellectualiser tout le football. De manière à ce que ce soit nous qui soyons protagonistes et non pas nous qui nous adaptons à l'adversaire comme on l'a vu à Manchester United où tu t'es adapté à l'adversaire, à Saint-Etienne tu t'es adapté à l'adversaire, au Celta Vigo tu t'es adapté à l'adversaire, contre Sparta Prague tu t'adaptes à l'adversaire, mais pour lui adapter à l'adversaire c'est quoi? C'est de passer en défense en 5 et baisser son froc. Désolé. Désolé. Tu dois imposer ton jeu, c'est la meilleure manière de s'adapter à l'adversaire, c'est de lui dire que c'est un rapport de force aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est mon plan tactique, c'est mon système tactique qui va prédominer sur le tien. C'est ça un entraîneur, c'est ça un coach. Donc là, je vous parle de toute la réflexion tactique qu'on attend d'un coach de ce niveau-là. On a vu à la préparation que c'était juste un 4-3-3 bizarre, classique. On avait parlé du fait que Fonseca aime tout le temps tout révolutionner. Par exemple, mettre Tessman en 6, Morton en 8. Voilà, on avait parlé de ces effets-là, de faire jouer les joueurs hors poste, hors animation, pas de réflexion dans les déplacements, pas de réflexion dans le jeu avec ballon, sans ballon, pas de pressing. En intensité, on a été mangé par le Slavia, on a été mangé par le Betis, qui avait 3 matchs de retard par rapport à nous. C'est fou. On s'est fait manger par tout le monde. Par tout le monde. Face au Slavia, on a créé une occasion cadrée. Hormis le penalty de Tolisso. En plus de 120 minutes. Il y a demi-temps de 60 minutes, les gars. Face au Wolfsburg, on a attendu qu'il soit à 10. C'est relégué allemand pour pouvoir commencer à générer des occasions. Faut dire la réalité. Et face au Betis, on a 0 tir cadré. Donc l'animation offensive, elle était désastreuse tout au long de la prépa. C'est pour ça qu'avant ce match-là, moi déjà... Système ou pas système, hein, j'étais pas serein parce que je voyais qu'il n'y avait rien qui était réellement travaillé. Il y a des inventions bizarres avec ce Morton en 8, cette volonté d'aller chercher un 6. Déjà, j'avais des choix douteux vis-à-vis de Fonseca. Mais là, ce qu'il vient de faire, là, ce soir-là, c'est ce que j'appelle du sabotage. Je vais juste bouger ma tête, les gars, parce qu'elle est un peu grosse et elle gâche justement la formation, comme vous le voyez. Voilà, on repasse. Voici la formation du soir. Combien de joueurs hors poste, les gars? Combien de joueurs hors poste? Combien? Tessman, qui est notre 6, là, il joue défenseur central. Une défense à 3 que tu n'as jamais préparée. Là, tu es comme l'élève du bac qui a 4 jours de l'examen. Il a rien révisé tout le long de l'année. Et à 4 jours de l'examen, il va réviser un mauvais programme en pondant une structure que t'as jamais mis en place. Même tes joueurs, tu fais quoi? Avec un 5-2-3, avec un Abner ailier droit. Enfin, même pas ailier droit, parce que c'est un 9,5 droit. Tolisso, 9,5 droit. C'est même pas des 10, c'est des 9,5. Ils étaient tellement hauts. Et quand ils pressaient, ils pressaient de cette manière. À ne pas presser, mais juste à bloquer l'axe du jeu, là, comme ça. Pour pas que les joueurs du Sparta jouent sur leurs deux milieux défensifs. Mais les Sparta, ils ont fait quoi? Ils ont fait les passes sur les côtés. Ils sont allés jouer sur les couloirs. Et quand tu passes par les couloirs, qu'est-ce qui se passe? Ouedraogo, il sera tout seul face à 2 adversaires, le latéral droit et l'ailier droit. Et Aymen, le latéral gauche et l'ailier gauche. Mais bon, bref. Passons. Passons même sur l'intelligence tactique. Non, moi, je veux juste parler de cette formation qui n'a ni queue ni tête. De Carvalho. Pratiquement 0 minutes au niveau de la prépa. Tu insultes tes jeunes. Tu craches sur tes jeunes. Les Boudache. Les Humbert, les Duranville, en disant qu'ils sont pas prêts, et tu vas me poser un De Carvalho qui a même pas de niveau Ligue 3. Il a même pas le niveau Ligue 3, tu me le poses dans un match comme ça. Sois cohérent dans tes propos, tu es incohérent, monsieur. Tu es incohérent. Tu as 3 recrues, Bidstrup, Duranville et monsieur Boudache, auxquels tu as manqué de respect dans les conférences de presse. Ils viennent d'arriver, ça fait 1 mois. T'as manqué de respect à Bidstrup en disant il n'a pas le niveau Ligue 1 dans le côté duel, intensité, etc. Et qu'il me faut quelqu'un de plus... Il n'est pas prêt, pas niveau Ligue 1, mais en gros il a dit ouais, il n'est pas prêt. Il me faut quelqu'un d'un peu plus costaud, un peu plus athlétique, un peu puissant pour répondre à la Ligue 1. Donc t'insultes Bidstrup. De 2, tu dis Duranville et Boudache, ils sont trop frêles, trop gneu pour des matchs de Ligue des Champions. Ah bon? Alors pourquoi tu les fais jouer tout le long de la prépa alors?
Dans ta prépa, prépare-moi cette merde alors. Prépare-moi ce 3, je sais pas moi. Pour moi, c'est un 5-2-2-1. Tu me prépares ce 5-2-2-1 tout le long de la prépa. Voilà. Mais non, toi, tu viens de me le poser 4 jours avant l'épreuve. C'est une folie. C'est une folie. Morton, il était en train de pleurer à la presse pour que tu le remettes 6. Et là, tu le mets 6 dans un double pivot avec 2 Carvalho. Mais qu'est-ce que t'attends Tessman, tu le mets comme ça, défenseur central. Mais t'as craqué, mon pote. À côté, t'as mis Kluivert, Mata. Mettre une défense à 3, c'est pas ça qui garantit un équilibre défensif. Au contraire, c'est... Ah, c'est toi qui prends le joueur ou c'est moi? Ah non, c'est toi. Ah non, c'est moi. Ah, mais je pensais que c'était toi. Ah bah, le centre. Ah, mais c'était pas toi. Ah non. Ah bah, voilà. Voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça génère. Alors, Abner, 9,5 droit. On se tire une balle dans la tête quand, les gars? Quand est-ce qu'on se tire une balle dans la tête? Quand est-ce qu'on devient fou? Quand est-ce qu'on devient zinzin de cette manière? T'as Boudache, t'as Nuama. Allez, tu veux pas lui. Tu mets même Duranville, tu peux mettre même Amber, ailier droit. Non, tu vas mettre Abner. Qu'est-ce que c'est que ce truc que t'as jamais travaillé? Tu crois le football, c'est ça en fait? C'est un truc que tu travailles pas? Même les sélectionneurs d'équipes sélection nationale qui ont eu leur effectif, ça fait 3 jours, comme Mohamed Wahabi. 3 jours qu'il a l'équipe de la sélection nationale. Il a 2 matchs amicaux et après il a fait la Coupe du Monde. Il est venu avec une patte technique et tactique, avec une identité qu'il a voulu générer et créer, avec des animations qu'il a tentées. Il a eu de la personnalité, voilà, pour être poli. Elle est où ta personnalité? Ta personnalité, c'est d'être soumise comme tu viens de faire là, de te soumettre jusqu'à que, excusez-moi, mais le coach du Sparta, il était abasourdi. Il a dit, j'ai pas compris ce que Lyon est venu faire. Je m'attendais pas à ce que Lyon joue comme ça, avec si peu d'entrain, etc., etc. Comme si on était le 14e du championnat tchèque. C'est une honte. C'est inadmissible. Donc, et en plus, tu dis, le système, c'était le bon. Et tu attaques ta défense en disant, la performance défensive, elle était pas bonne. Tu te remets pas toi en cause. Tu tailles les recrues. Tu tailles les défenses. Tu fais des 1 contre 1 contre l'arbitre. Tu mets des Akoko en Ligue des Champions. On ne sait pas pourquoi. Tu passes à 5. Tu mets des 2 Carvalho qui n'ont pas joué. On ne sait pas pourquoi. Tu mets des Abner ailier droit. Jusqu'à quand on va se taire? Jusqu'à quand on va attendre et regarder saboter notre effectif? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu insultes la cellule de recrutement. Et tu insultes tes remplaçants en faisant dans un match 2 changements que tu fais uniquement à la 75e minute. 2 changements. 2 changements. Ce sont des matchs de retour de saison. Là où la condition physique des joueurs est au plus bas. Là où leur rythme est au plus bas. Là où à la 60e, ils ont déjà les mains sur les genoux. Et toi, tu fais que 2 changements. Noah Narté, il a fait quoi à ta famille? Qu'est-ce qu'il t'a fait, Noah Narty? Mangala, qu'est-ce qu'il t'a fait? Humbert, Duranville, Boudache, ils t'ont fait quoi? Pour que tu perdes ta personnalité, pour que tu ne mettes pas des nouveaux joueurs, pour remplacer ceux qui étaient fatigués, et ceux qui étaient en difficulté sur ce match, comme De Carvalho. Tu crois que je vais frapper sur De Carvalho, le petit jeune? Certes, il n'a pas le niveau Ligue 3, mais c'est toi le responsable de l'avoir mis. C'est pas lui. Lui, on connaît ses qualités, on connaît ses lacunes. On sait très bien que c'est pas un relanceur. On sait très bien qu'à la récupération, il n'est pas si fort que ça. Donc, c'est même pas un bon 6. Et dans le volet volume de jeu et athlétisme, etc., puissance, il n'est pas au niveau. Mais le responsable, c'est pas Mathis, c'est toi. Là, si les Abner, il aurait fait un match désastreux, etc., le responsable, c'est toi. Alors, bien évidemment, il y a eu des performances individuelles de certains joueurs qui n'ont pas été nouveaux, au niveau. Mais désolé, une telle formation que tu n'as pas travaillé, et c'est ce qu'on a vu quand le Sparta, dans les 15-20 premières minutes, ils sont venus nous presser. Moi, je suis désolé, ce que j'ai vu, c'est de la nervosité de l'Olympique Lyonnais. Nervosité. Pourquoi ils étaient sur les nerfs, les Lyonnais? Pourquoi ils étaient sur les nerfs? Parce qu'ils n'ont pas adhéré à cette formation.
Ils voyaient très bien qu'ils étaient en train de souffrir, que c'était une catastrophe, que personne n'avait des automatismes pour pouvoir jouer de manière combinée, de manière avec une assurance, avec, voilà, une sérénité, avec un sang-froid. Non, impossible. Ils ont subi cette formation. Tu veux faire passer des changements de formation, tu veux faire passer des trucs comme ça, fais adhérer tes joueurs à ce que tu es en train de faire. Et tu n'adhéreras personne à jouer de cette manière face au Sparta Prague. Ça aurait été le PSG et tu aurais dit, ouais les gars, venez peut-être en jouer un peu. Ouais, là tu vas, désolé, mais tu vas peut-être jouer hors poste, mais c'est parce que, toute la prépa, ils n'ont pas joué comme ça. Et après, tous les allumés, t'as travaillé quoi de la défense à 3 dans leur positionnement? À quel moment t'as vu que Tessman était fait ou connaissait ce poste suffisamment pour pouvoir avoir des automatismes? Kluivert, défense à 3, oui. Défense à 3 à droite, oui. Mais défense à 3 à gauche, impossible. Impossible. T'as Kluivert ou Ouedraogo sur le même côté. Déjà, ceux-là, là, Kluivert et Ouedraogo, j'ai pas envie de vous taper. Vous avez vos lacunes parce que voilà, l'un était remplaçant, joueur de rotation à Casapia, et l'autre jouait à Altar en Autriche, qui joue la 10e place du championnat. Ok. Tous défenseurs centraux dans la lignée des Italiens, dans la science du placement, du marquage, la concentration, de la réflexion défensive, quand ils voient Kluivert, quand ils voient Ouedraogo, ils pètent un câble. Ils se disent comment on peut avoir un QI défensif aussi bas. Qu'ils compensent avec des capacités physiques, athlétiques, au-dessus de la moyenne, bien au-dessus de la moyenne, et ça, il faut leur féliciter, il n'y a pas de souci. Ils jouent avec leur qualité, c'est-à-dire qu'ils ont des lacunes en matière de marquage, de positionnement défensif, de concentration. On a vu Ouedraogo glisser dans la surface. On a vu Kluivert, à un moment, Mata lui fait la passe, il ne regarde même pas le ballon. On sait qu'ils ont ces défauts-là de concentration, de réflexion, d'intelligence défensive. On le sait. Mata, on sait très bien qu'il perd tous ses duels de la tête. Face à un attaquant pivot, c'était évident. Donc en coup de pied arrêté, quand il perd ses duels de la tête, faut pas s'étonner. Quand on sait que niveau duel, maintenant, il commence à perdre même en tant que vitesse, et même au sol, il gagne plus de moins en moins de duels. Faut pas s'étonner qu'il se fait manger par Alcocer. Moi, j'ai fait la preview. Allez regarder la preview de ce match-là où je parle des qualités du Sparta. Et je vous dis que Mercado et Alcocer, c'est des mecs, ils vont cavaler, ils vont dribbler, ils vont jouer le 1 contre 1. C'est identifié, je l'ai identifié en 5 minutes. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Qu'est-ce que tu me fais? Quand je vous dis un attaquant pivot, etc. Et tu me remets Mata? Bah non, c'est pas possible, les gars. Donc sans parler des AMN, sans parler de la performance désastreuse de Tolisso, notamment dans les conduites, le contrôle de balle. Là, déjà, ok, Tolisso, physiquement, ça va pas, t'as besoin, t'es un diesel, nanani, nanana. Mais au moins, si dans le volet physique, t'es pas au niveau, le volet technique, t'as pas le droit. Les contrôles, les pénaltys, les trucs comme ça, tu dois être un peu meilleur. C'est à toi de montrer l'exemple, Coco. C'est à toi. Je savais que t'allais tirer au milieu. Je le savais parce que tu avais raté à gauche et tout le monde avait anticipé que maintenant que tu commençais à tirer tes pénaux à gauche, donc tu allais taper fort au milieu, tu l'as tapé trop fort. Bon, mais moi, ce qui va me déranger, c'est juste techniquement tes contrôles au milieu du terrain, etc. Je vais pas taper sur De Carvalho, on sait très bien qu'il va ressortir aucun ballon, qu'il va faire aucune passe vers l'avant. C'est pas de sa faute. Et Abner, qu'est-ce que tu veux que je dise d'Abner? En plus, c'est lui qui gère d'ailleurs le centre pour Openda, enfin pour Tolisso quand Tolisso va marquer. Amen a eu quelques passes clés, notamment quand notre ami Fonseca, à 20e, 25e minute du jeu, il a inversé Ouedraogo et Amen. Amen faisait des courses comme ça pour envoyer Openda en profondeur. Et donc, c'est là où Amen a été un peu meilleur. Mais après, à la deuxième mi-temps, ils ont rebasculé comme ça. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que là, une fois que tu presses ces mecs-là, Kluivert, sang-froid 0. Mata, sang-froid 0. Tessman, tout le monde se met en galère avec des passes en retrait. Ils se mettent des passes là parce que là, il n'y a rien. Eux, ils sont tellement haut, tellement loin. Le jeu en triangle, tu veux faire quoi? Un jeu en triangle, lui, il va le faire la passe à lui. Il va faire la passe à lui, ok. Lui, il pourra plus monter. Donc, il va rester là quoi qu'il arrive. Lui, c'est un 6. Donc, il va pas tant que ça monter. Donc, il n'y a que lui qui va jouer. Donc, le jeu en triangle, il est comment? Qu'est-ce qui a été travaillé? Il n'y a rien qui a été travaillé. Donc, déjà, ça, c'est une question de travail, les gars. On va pas chercher plus loin.
À un moment, le football, c'est du travail, c'est de la réflexion, c'est des choix tactiques. T'insultes la cellule de recrutement, ils te ramènent des joueurs, des nartis, des trucs comme ça, des bistrups. Tu dis que ça suffit pas. Tu dis, ils te ramènent. Et pourtant, vous êtes censés travailler ensemble. Après, bien évidemment, je pointe du doigt aussi parce que, évidemment, Fonseca doit travailler la partie, tout ce qui est, on va dire, tactique, disposition tactique, jeu combiné, fluidité, tout ce que je vous avais dit, automatisme, circuit. Mais de l'autre côté, il y a monsieur Mathieu Louis-Jean qui, lui, doit travailler le plan d'effectifs, la revue d'effectifs telle que je l'avais faite et qu'on avait identifié que côté droit, il y avait une difficulté et qu'il fallait forcément acheter un arrière droit, comme on avait identifié qu'il fallait un défenseur central pour remplacer Mata, comme on avait identifié qu'il nous fallait un 8, un créatif, etc. etc. Donc ça, c'était le taf aussi. Donc c'était le semestre de Mathieu Louis-Jean. Lui aussi, il avait son semestre. Lui aussi, il devait les préparer. Lui aussi, l'examen pour lui. Lui aussi, il était sous examen. Donc lui aussi, il a une part de responsabilité. Comme les joueurs ont une part de responsabilité. Mais moindre sur ce match-là. Sur ce match-là, à part des défaillances techniques de haut niveau comme celle de Tolisso, les pertes de duel en 1 contre 1 systématique de Mata, mais c'est dû à une perte de niveau. Lui, c'est vraiment une perte de niveau de sa part. Donc je m'attends à des performances catastrophiques de cette manière. Et que l'œil vert, je m'attends à un niveau aussi affaibli, notamment dans une position qui n'est pas celle qui lui satisfait. Et avec ses lacunes, comme je vous l'ai dit, de manière intelligence défensive. Ouedraogo, il vient juste d'arriver. De Carvalho, c'est un petit jeune qui n'a pas le niveau, qui est planté là, qui est posé là, alors qu'il y a des mangas là. Tesman aurait pu jouer ce poste. Narti, t'aurais pu te démerder à jouer un 4-3-3 comme tu l'avais travaillé tout le long. Donc désolé, c'est Fonseca qui a une responsabilité maximale. Parce qu'avec les joueurs qu'il a, il doit faire déjà les changements. Il doit faire un plan de jeu compris, adapté et adhéré par l'ensemble des joueurs. Une disposition offensive, ne pas baisser sa culotte à chaque fois. Avec les Akoku, les choix en fait, c'est des choix de sabotage. C'est du sabotage. C'est pas juste des erreurs qu'on peut... C'est des fautes graves. Et c'est une succession de fautes graves. Comme le dernier match face à Lens, où il revient, cette défense à 5. Nos 8 matchs sans victoire, après nos 13 victoires d'affilée. D'ailleurs, très chanceuse et face à des adversaires d'Europa League. Comme je vous avais expliqué, de la 26 de la 25 à la 36e place. Donc tous les éliminés d'Europa League, au final, on les a affrontés. Si ce n'est une équipe ou deux. Donc c'est comme ça que t'es passé. Et après, face au Celta, t'as fait caca culotte. Bon bref, revenons pas sur la saison dernière. La saison dernière, c'est juste pour te dire, on a des événements 1, 2, 3, 4, 5 marquants. On sait que c'est Fonseca. Encore avec ses changements. Avec la mauvaise gestion de la rotation, là, au pire sage. La force de l'Olympique Lyonnais, c'est qu'il faisait rentrer 5 mecs. Et lui ont retourné les matchs. Là, tu retournes rien du tout. Si ce n'est nos cerveaux, si ce n'est nos cœurs, on t'aime plus. Y a-t-il quelqu'un qui aime Fonseca? Avec ses 350K par mois qui nous propose ça? C'est honteux, c'est inadmissible. Je donne ça à une IA, je donne ça à un enfant. Il met pas un arrière-gauche ailier droit. 9,5 plutôt. Il met pas Tolisso qui en manque de jus et de canne. 9,5 pour aller faire les appels de balles, les courses, etc. C'est pas possible. Pas lui, pas comme ça. Tu veux qu'il fasse des courses? Mets un mec ici. Mets un mec haut, comme ça. Là, le défenseur, il est obligé de prendre ce mec le haut. Et là, Tolisso, il surprend. Avec des courses comme ça, de dédoublement intérieur. Là, il peut. Mais il faut que l'équipe soit déjà installée en place. Mais quand tu es dans une phase de genre, tu veux contre-attaquer, tu envoies Ouedraogo ou De Carvalho qui envoie Tolisso à la profondeur. Mais vous êtes zinzin ou quoi? Vous êtes zinzin? Et lui, le profondeur sur un mauvais pied, vous êtes zinzin? Sur un poste qu'il ne connaît pas, mais tactiquement, tu réfléchis, mec. Mec, t'es intelligent, toi. Toi, t'es intelligent. Et après, tu fais le malin. Tu clashes ta défense, tu clashes tes joueurs. Tu clashes le recrutement, tu clashes tout le monde. Mais regarde-toi devant un miroir avant de taper les autres. Envoyer des scuds à droite, à gauche. T'es un électron libre. Électron libre. On t'a défendu quand t'as fait ton tête contre tête. Mais t'es un zinzin déjà de l'avoir fait. Tu prends un salaire comme pas possible, mec. Comme pas possible. T'attaques tout le monde et tu te remets pas en cause. Cette défaite, elle est 100% pour toi, espèce d'idiot. T'es un idiot, mec. T'es un idiot. T'es un imbécile. T'es un saboteur. T'es un teubé. T'es un charlatan. T'es un usurpateur. C'est bon maintenant? Et ceux qui sont émerveillés par Monsieur Fonseca,
qui fait que du jeu, de passe, dans son camp, où il endort tout le monde, hein, et qu'il attend 1 ou 2 exploits offensifs de ces gars, en gagnant 1-0 face à des Nantes, des trucs comme ça, alors que même face à Nice, on gagne nos matchs, on les mérite même pas. On a des victoires complètement imméritées, tout le long. Quand une équipe, elle accepte de nous laisser jouer, forcément, on avance plus. Mais quand une équipe nous rentre dedans, on zéro. Zéro. Les mecs ont zéro automatisme, zéro compréhension tactique. Ils subissent un pressing, tu t'attends à quoi? Quel est l'automatisme? Quel est le sang-froid qui leur permet de... Avec quelle assurance ils vont pouvoir s'adapter à ce poste-là? T'as un nouveau travail, on te donne de nouvelles tâches, tu viens juste de les commencer. Tu sais même pas, et en plus de ça, on te met de la pression, tu crois que tu vas réussir, toi? Bref, je suis en train de m'énerver, alors que le match, il a eu lieu il y a 24 heures. Je supporte plus ce mec, tout simplement, les gars, je supporte plus ce mec. Parce qu'il a pas cette présence d'esprit de dire, désolé les gars, elle est sur moi celle-là. J'avais préparé un truc et là j'ai fait n'importe quoi. Mais en plus, tous clasher nos ailiers alors qu'ils étaient là et qu'ils ont fait... Boudache, il a fait une prépa correcte. Bref. Supporters lyonnais, on se sait. Voilà, ceux qui veulent s'enjailler en disant, ouais, il nous a sauvés. Il nous a rien sauvé. Pierre Sage, lui, il nous a sauvés. Ok? Pierre Sage nous a sauvés. Et Pierre Sage et Monsieur Genesio, 2 anciens coachs de l'Olympique Lyonnais avec des effectifs sur le papier soit équivalents à l'Olympique Lyonnais, soit moins forts. Et on peut constater les 11. L'année dernière, ils ont fini devant nous avec des salaires de Genesio et de Pierre Sage bien inférieurs à Fonseca. Et quand ils font des erreurs, ils les assument. Mais là, mon pote, t'es un mec, tu fais des dingueries absolues. Des dingueries. T'as le droit de faire des erreurs de temps en temps. Tu les corriges à la mi-temps. Toi, tu corriges pas. T'as rien à foutre, t'attends le 2-1. Le 2-1 marqué par le Sparta pour rechanger, pour rebasculer, pour te dire là, je fais rentrer mes 2 mecs, les Noama et le Fofana. Il reste 15 minutes, poteau. Il reste 15 minutes. Et les 3 autres qui attendent à rentrer, ils sont pas rentrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Narté, il pue. Ça veut dire Mangala, il pue. Ça veut dire Duranville, il pue. Ça veut dire Humbert, il pue. Ils étaient tous KO sur le terrain. Je les fais pas rentrer. Les mecs qui sont là, ils attendent. Ils ont la dalle en plus. C'est un match de préparation de Ligue des Champions. Ils ont envie de jouer. Bon, voilà les gars. Franchement, désolé. Désolé, mais fallait que ça sorte. Quand je vous dis assalamu alaikum, on a besoin de paix. Là, j'ai besoin d'apaisement. Au match retour, j'espère qu'il va rebasculer sur un... Mais même s'il rebasculerait sur un 4-3-3, ça va jouer sur, bien évidemment, du talent individuel de certains joueurs par rapport au Sparta. Parce qu'on a individuellement... On est meilleur que ces gars-là. On est meilleur, tout simplement. Faut pas dire faut dire la vérité, tout simplement. Hein? Mais il faut de la volonté, il faut du travail, il faut préparer les choses. Quand c'est pas préparé, bien évidemment, c'est ce qui arrive. Donc, il y a possibilité qu'on retourne ce match. Mais en revenant sur une structure déjà qu'on connaît un peu mieux. Mais il va falloir encore mieux travailler. Surtout, toute cette conception de jeu avec ballon, déjà pour commencer. Parce que sans ballon de pressing, ça y est, j'abandonne. J'abandonne. T'es pas un coach de pressing, t'es bidon. S'il te plaît, avec ballon, déjà montre-moi du mouvement, de la fluidité, du rythme, de la compréhension de circuits préférentiels, de déplacement autour de la balle, de science tactique en fonction des zones. Comme Luis de la Fuente avec l'Espagne, comme Luis Enrique le fait avec le PSG. Maintenant, le football, c'est ça. Maintenant, le football, c'est de l'intelligence, poteau. De l'intelligence, de la réflexion. Pas juste... pas de la réflexion à 2 balles, là, de teubé, comme tu viens de me faire. Sur ce, les gars, voilà, ça a été Tribunal Fonseca. Je vais l'appeler Tribunal Fonseca, cette vidéo. Je sais pas comment je vais l'appeler. Mais en tout cas, je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum.